Donc nous sommes aujourd'hui rencontrés dans cette rencontre pour sceller une nouvelle étape dans la création d'un véritable édifice qui concourt au renforcement des relations sud-sud et de la coopération économique dans nos pays africains. La création du Club Afrique Développement, qui émane, vous l'avez certainement compris, du Club Afrique Développement, de son impact en termes de création de valeur et des attentes exprimées par les différents opérateurs. Chers opérateurs économiques, chère assistance, votre souhait d'institutionnaliser des canaux de dialogue, d'organiser des espaces d'échange entre opérateurs, de créer des conditions d'exploitation des opportunités d'investissement, ont tout naturellement imposé l'idée de pérenniser l'esprit du Forum Afrique Développement toute l'année. L'Afrique, c'est 54 pays, 1 milliard d'habitants, 200 millions de jeunes entre 15 et 24 ans. L'Afrique dispose d'une des plus fortes croissances régionales avec celle de l'Asie de l'Est, en dépit du contexte mondial difficile que nous connaissons. Les projections convergent vers des niveaux de croissance de 5% sur la décennie à venir, en dépit de tous les événements exogènes qui arrivent. L'attractivité des investisseurs étrangers est pérenne et la dynamique des échanges intercontinentaux, bien qu'encore largement en deçà des attentes, est en plein essor et en perpétuelle reconfiguration. Néanmoins, ce dynamisme et ce rythme permettent-ils de créer plus rapidement de la valeur quand, en 2050, nous, Africains, serons 2 fois plus nombreux et quand, d'ici moins de 15 ans, autant dire demain, un Africain sur 2 sera urbain. Les villes grandissent très vite et principalement par les migrations. Notre continent enregistre l'un des plus forts taux de croissance démographique urbain au monde, mais cette urbanisation est parfois, voire souvent, qualifiée d'anarchique. Cette transformation des modes de vie est-elle soutenable quand plus de 600 millions d'entre nous n'ont même pas accès à l'électricité aujourd'hui, ce qui représente à peu près 60% donc des populations africaines. L'Afrique a un enjeu considérable à l'avenir de construire des villes nouvelles, de maîtriser davantage cette urbanisation, de doter en services de base ses habitants et de défier cette longue liste de paradoxes qui font de ce continent si riche un continent si pauvre pour ses habitants. Les efforts de construction à engager par les États sont à la hauteur des enjeux et impliquent nécessairement autant d'opportunités qui se présentent pour le secteur privé. Au Maroc, on bénéficie d'une vision de Sa Majesté le Roi à l'avant-garde en matière de coopération sud-sud depuis son accession au trône. Le secteur privé marocain a engagé des investissements structurants en Afrique subsaharienne. Les investissements directs étrangers du Maroc vers l'Afrique ont augmenté de 75% en moins de 10 ans. Les exportations marocaines vers cette destination s'établissent quant à elles à plus de 20 milliards de dirhams en 2014, soit l'équivalent de 1200 milliards de francs CFA. Les grands groupes marocains, que ce soit le secteur financier et des assurances, les bâtiments et travaux publics, les télécoms, etc., ont joué un rôle de locomotive pour le reste de l'économie marocaine. Et une inflexion est ainsi apparue en chemin avec une diversification accrue des échanges et des investissements impliquant de plus en plus de PME marocaines. Certaines sont devenues des références régionales. En Afrique subsaharienne, les investissements directs étrangers et les échanges commerciaux intra-africains enregistrent également une croissance soutenue avec des progressions annuelles de plus 5 et plus 15% sur la période 2010-2014, ce qui témoigne d'une forte dynamique en termes d'attractivité et d'inclusion économique régionale. Notre ambition est donc d'accompagner cette dynamique prospère et de contribuer à son développement. Et c'est en l'occurrence le principe directeur qui préside à la stratégie de notre groupe. Notre vision de développement est portée par l'ensemble des banques et les filiales du groupe, ainsi mises en réseau, permettant d'accompagner l'ensemble de nos 7,6 millions de clients, où qu'ils se trouvent dans les 24 pays de présence. Mesdames, Messieurs, l'histoire récente d'Attijari Wafa Bank fait écho à la reconfiguration stratégique en cours. En une décennie,
Souvenez-vous, nous entamions l'aventure africaine par un premier pas en Tunisie, en 2005, avec le rachat de la Banque du Sud, aujourd'hui Attijari Bank Tunisie. En 2010, 5 ans plus tard, après plusieurs opérations d'acquisition stratégique, la banque arrive sur les radars internationaux et devient une banque panafricaine. 10 ans plus tard, Attijari Haufa Bank est la 7e banque du continent sur le total bilan, donc au niveau du total des actifs, est présente dans 14 pays, résolument investis dans la dynamique d'intégration économique. De plus, dans ce réseau de banques, la Société ivoirienne de banque est l'un des fleurons de notre réseau Afrique et pièce maîtresse du paysage bancaire local. Elle contribue activement au financement de l'économie ivoirienne et au développement des échanges sud-sud et intra-régionaux. Pour la 3e édition que nous avions organisée en 2015, le forum a évolué à l'aune des transformations que nous vivons. Évidemment, il est intégré dans le contexte et dans son environnement, et dans ce cadre-là, donc il évolue. Et c'est ainsi qu'entre 2012 et 2015, nous avons constaté sur le terrain que 3 pays ont délivré des feuilles de route nationales intégrant des secteurs prioritaires. Donc la Côte d'Ivoire avec son plan national de développement, le Sénégal avec le plan Sénégal émergent et le Gabon avec le plan Gabon émergent. Il y en a eu d'autres donc par la suite. Cette dynamique sans précédent est novatrice pour nous, Africains, et nous donne une visibilité en tant que banquier, cette fois-ci, de l'ensemble des projets et des banques de projets par pays. C'est inédit, d'une part, mais c'est aussi une très très forte opportunité pour tous les opérateurs économiques parce qu'ils savent, ils connaissent et ils ont une appréciation précise et concrète des feuilles de route de développement de chacun des pays. Donc il nous incombe de mesurer pleinement cette évolution stratégique développée grâce au partenariat au plus haut niveau, puis entre l'ensemble des gouvernants. C'est ainsi que lors de l'organisation de la 3e édition donc du forum, et en réponse à cette démarche volontariste et chiffrée, nous avons convié 7 pays, donc au niveau du forum Afrique Développement, à disposer donc de stands et de présenter donc leur banque de projets et prodiguer la visibilité nécessaire à leurs plans de développement nationaux aux opérateurs de tous bords. Donc d'ailleurs pas uniquement dans le sens Afrique subsaharienne vers le Maroc, mais également donc d'une manière beaucoup plus intra-africaine. Et là encore, l'appétence exprimée par l'ensemble des acteurs pour cet espace a largement dépassé nos prévisions. Et donc c'est de cet impératif d'innovation et surtout de pragmatisme donc que nous avons répondu aux demandes foisonnantes de la part des opérateurs qui nous demandaient de structurer davantage et d'institutionnaliser, surtout dans la durée, donc l'esprit du Forum Afrique Développement. Donc nous avons créé donc, ce club qui est destiné en fait aux chefs d'entreprise et leaders d'opinion investis dans la dynamique continentale et opérationnelle et qui sera opérationnel à partir du 25 janvier prochain. Il a pour vocation d'assurer un accompagnement personnalisé et durable des opérateurs engagés en Afrique, de contribuer à la concrétisation de projets structurants, en somme de construire ensemble notre réseau d'opportunités, en plus de porter haut le drapeau des opérateurs économiques et des participants au Forum Afrique Développement en termes de recommandations destinées aux gouvernants. Donc il ne s'agit pas uniquement donc, de relations B2B, mais aussi de relations B2G, donc relations de business vers les gouvernants de manière à fluidifier et assurer donc, un développement économique durable. Alors l'offre du Club Afrique Développement, il s'agit d'une plateforme digitale qui dédie à ses membres des dynamiques structurées en matière de mise en relation, d'événements, d'accès à l'information fiable et de formation spécifique à des besoins exprimés, ainsi que l'exprime donc le logo que vous voyez au centre de la slide.
le logo du Club Afrique Développement, nous mettons en convergence toute notre expertise et celle de nos partenaires pour assurer donc un développement économique pour le secteur privé. Le Club Afrique Développement dispose donc d'une plateforme Internet spécifique accessible à l'adresse qui va s'afficher www.clubafriquedéveloppement.com. Voilà, et qui sera mise en ligne, comme je le disais tout à l'heure, à partir du 25 janvier 2016. Un site ne vit que par la gouvernance donc, qui est autour, pas uniquement une application informatique à laquelle les gens vont commencer à interagir. Il y a derrière toute une structure, toute une organisation et qui porte donc la dynamique des gens qui sont en réseau à travers le site. Donc les équipes qui vont porter ce club sont pluridisciplinaires et engagent au-delà des cloisons hiérarchiques les forces vives du groupe où qu'elles se trouvent. Donc il y a une structure de coordination qui est basée à Casablanca. Elle va opérer à travers l'ensemble des filiales et ce sont les directeurs généraux des filiales eux-mêmes donc, qui vont porter donc, la gouvernance locale du Club Afrique Développement vis-à-vis des opérateurs de chacun des pays. Donc je ne vais pas en dire plus, je laisserai M. Daouda Coulibaly expliquer plus en détail comment les choses vont fonctionner. Mais je voudrais partager avec vous en avant-première, parce que c'est la première fois qu'on tient donc, cette rencontre en dehors du Maroc. Donc je voudrais vous donner rendez-vous les 25 et les 26 février prochains à Casablanca pour le 4e Forum international de Afrique Développement. Et donc comme vous le voyez sur l'affiche, donc les thématiques retenues donc pour cette 4e édition est l'agriculture et l'électrification, de manière à mobiliser les énergies pour permettre donc d'y arriver. Un clin d'œil donc sur les besoins et les enjeux du continent pour le moment. Et je vous remercie pour votre attention.